Bonjour tout le monde, bienvenue à notre atelier de saveurs durables. Welcome everyone to our workshop, cooking workshop, A Taste of Sustainability. Pour apprendre, en fait, aujourd'hui on est ici pour apprendre sur la cuisine et la consommation des fruits de mer durables. Aujourd'hui, vous allez pouvoir avoir la chance de cuisiner avec nous un bon tartare au thon et aussi des linguines aux crevettes faites par notre chef Myriam. Et aussi, on a une experte ici, Kayla, qui travaille pour Oceanwise Seafood, qui va pouvoir vous expliquer un petit peu sur la conservation, la sustainability par après. Là, je vais laisser l'équipe se présenter. Alors, Kayla... Moi, je peux y aller en premier. Moi, je suis Kayla Menoukouri. Je suis une spécialiste sur l'équipe de Oceanwise Seafood. Puis, moi, je gère le recrutement d'entreprises à notre programme pour aider à bien identifier les produits de la mer durable pour les consommateurs comme moi, vous et tout le monde dans le public. Moi, c'est Stéphanie. Dans le fond, je suis un ambassadeur pour Oceanwise Program, qui fait partie de Oceanwise. C'est sur la conservation océanique pour les jeunes. Et Myriam, tu peux te présenter aussi. Donc, moi, c'est Myriam Auguste. Je suis cuisinière. Présentement, j'ai un blog de cuisine qui s'appelle The Unsuccessful Cookbook, so I'm the face behind the blog. Et c'est ça, c'est moi qui vais cuisiner aujourd'hui pour vous. Puis Léane. Hello, everyone. Bonjour tout le monde. My name is Leanne. I'm a youth ambassador with Ocean Bridge as well. I'm going to be monitoring the chat online, so for everyone live, I'll be answering your questions. But thanks for coming out, everyone. Aussi, je voulais remercier Jennifer, qui est la gérante d'Oceanwise à Montréal. Elle va venir en avant pour parler de la reconnaissance du territoire ancestral. Alors, s'il vous plaît, Jenny. Bonjour tout le monde! Donc, merci vraiment beaucoup de vous avoir présenté à l'atelier de cuisine aujourd'hui avec nous. On est vraiment content de vous avoir en personne et comme en ligne. Et puis, moi, je voulais commencer cet atelier par reconnaître que nous sommes présentement à la Guilde culinaire sur la rue Saint-Laurent, sur le territoire Tiotia, Montréal, qui est situé sur le territoire ancestral non cédé des Moa Kanien'kehá:ka. Non cédé, ça signifie que les peuples autochtones ou les Premières Nations n'ont jamais vraiment légalement cédé leur territoire au soi-disant Canada. Non par un traité, ni d'aucune autre façon. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant à savoir et à reconnaître en ce moment. Donc, cet endroit a longtemps servi comme un lieu de rassemblement et d'échange pour plusieurs peuples autochtones et de Premières Nations, incluant les Kanien'kehá:ka, la Confédération Haudenosaunee, les Wendake, les Abénaquis, les Anishinaabeg. Nous reconnaissons et respectons les Kanien'kehá:ka en tant que gardiens traditionnels de ces eaux, de ces terres, et nous reconnaissons aujourd'hui leur importance, leur histoire. Aujourd'hui, elle abrite une population diversifiée d'Autochtones et d'autres personnes. Just to say it in English, we are assembled today in this territory called Tiohtià:ke, Montreal, that is located in the unceded territories of the Kanien'kehá:ka. And unceded means that the First Nations never legally signed away their territory by any means to the so-called Canada. This place has long served as a site of gathering, of exchange between different communities and First Nations, including the Kanien'kehá:ka, the Haudenosaunee Confederacy, the Wendake, the Abénaquis Anishinaabeg as well. And so we recognize this Mohawk territory and respect that the Kanien'kehá:ka as their traditional custodians of the lands and waters on which we meet today. So this is home to now a very diverse population of Indigenous and non-Indigenous people. Thank you so much for joining, and I'll leave it up to the team to take away their project. I'll be around to support in-person people in the studio. Thank you. Merci, Jenny. Alors, on va commencer la recette. On est ici pour s'amuser, apprendre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, je vais laisser la parole à Myriam.
Donc, on va commencer avec une entrée, tout le monde, qui va être le tartare de thon. Fait que, premièrement, on va faire notre vinaigrette pour le tartare. Si jamais, Jennifer, je peux te demander de juste passer les bols pour que tout le monde puisse faire leur vinaigrette. Ça va être ça ici. Puis un bol de chaque. Merci. Ouais. Donc, pour la recette, ce qu'on va commencer à faire, c'est que on va commencer par mettre 2 tablespoons and a half de moutarde de Dijon. Vous avez tous la moutarde de Dijon devant vous. Pour tout le monde qui n'en a pas, l'équipe à côté va pouvoir vous passer le Dijon par la suite. Alors, ce n'est pas toutes les équipes qui ont le Dijon en ce moment. On n'a pas passé les recettes à tout le monde. Les gens n'ont pas les recettes sur la place. Puis des planches, tu as distribué aussi? Oui, tu peux prendre les planches, en fait. Ça ici, je ne sais pas c'est quoi. Ça ici, je vais garder ça. Okay. Merci. Puis vous pouvez utiliser votre plus grand bol pour faire ça. Je vais juste parler aux participants de petites secondes. Je pense que tout le monde en a finalement. C'est juste en fait Can you hang out the recipes? Les recettes. Oui, Faut les OK. OK, tu peux dire de monter mon son. C'est écrit dessus. C'est écrit dessus. OK. Je vais passer les recettes. Une personne? Oui. Dans pas long, on va vous passer les recettes à chaque table. Comme ça, vous allez avoir les ingrédients. Ça va aider. Ouais. Toi, fais-tu la recette? Non, moi, je regarde. Puis dans le fond, après ça, vous allez avoir les recettes bientôt de... 2.5, yes. Vous allez tous avoir les recettes bientôt devant vous, puis ça va vraiment faciliter la tâche. Mais on va tous commencer avec la liste des ingrédients. Elle est tout écrit en ordre. Fait qu'on met tous les ingrédients, puis après ça, on va juste tout mélanger ensemble. Parfait. Est-ce que tu as mentionné combien de... 2.5, ouais. OK. Je vais y aller. Ça, c'est pour une portion? Ça, c'est pour une portion, ouais. Fait que 2.5 times Ils vont 2. pas la vinaigrette, ils vont la séparer en deux. Ils vont le séparer en deux? Parfait. Ensuite de ça, moi, j'ai commencé à mettre mon miel dedans. Puis c'est moi qui ai la bouteille de miel, donc on va tous se la partager ensemble. Just one thing at a time. Yep, that's good. Perfect. Ah, et juste aussi mentionner, je ne sais pas si on l'avait déjà mentionné, mais dans le fond, la recette qu'on a devant nous, ça va être une portion. Vous faites toutes les recettes en équipe de 2. Alors, est-ce qu'ils doivent mettre 2 fois cette portion-là? Non, c'est ça. Pour la vinaigrette, la recette qui est écrite, vous la faites une fois, mais vous la faites en équipe de 2. Puis ensuite de ça, pour le restant des ingrédients, comme pour le mélange de tuna tartare, ça va vraiment être, comme on va dire, s'il est écrit 70 grammes, ça va être 140 grammes, mais tout est déjà pesé pour vous, fait que no problem there. C'est combien de cuillères de... Ah, t'as pas la recette, hein? Est-ce que quelqu'un a des questions en ce moment? C'est 3 tablespoons de miel. 3. Ensuite de ça, le gingembre qui est écrit sur la recette, ça va être à la microplane, tout le monde. OK. Fait que là... Donc, pour le gingembre, vous pouvez utiliser votre microplane, tout le monde. Vous enlevez la pelure de votre gingembre, puis vous venez juste grate le gingembre dans votre vinaigrette ici, dans votre base de vinaigrette. Alors là, vous avez déjà mis le gingembre, le miel et le Dijon. OK? Ouais. Puis tu peux juste le faire à la microplane comme c'est ici, justement. Ah ouais? OK. Ouais. Comme ça, J'ai pas besoin d'enlever la feuille? Ouais, t'as besoin d'enlever OK, la OK. feuille. Ouais. Merci.
Est-ce que tout le monde est correct? Tout le monde est up-to-date quand même? Ça va bien avec les recettes pour l'instant? Ouais? Ish? Je vais aller regarder. Il y a juste une micro. T'en as pas une? Dans le fond, la vinaigrette, tu suis vraiment comme ça. Avec 10 grammes. T'as dit 10 grammes de gingembre, ça Ouais. 10 grammes. OK, bonne question. Je vais le Si jamais vous avez des questions, sentez-vous à l'aise de lever votre main. Steph peut venir vous aider, Alors, Jennifer aussi. Quelqu'un demande c'est combien 10 grammes de gingembre? Comment ils vont calculer Oh, ça? vous n'avez pas une balance avec vous, c'est sûr. Avec la balance. OK. Est-ce qu'on a juste une balance? Non, il y en a plusieurs dans les différents postes. Fait que vous pouvez vous OK. partager les balances. Pour les 10 grammes de gingembre, vous pouvez utiliser la balance si vous n'êtes pas sûr de combien 10 grammes c'est. Moi, je vais le faire à l'œil. Moi aussi, j'ai à l'œil. Yeah, we just put the whole thing. Dis-moi quand t'as fini, puis je vais regarder ça fait combien à l'œil. OK. This is 4. Ouh, ça va. Tu vois, Kayla, juste pour t'aider, j'ai mis genre environ ça ici. OK, parfait. Veux-tu montrer à la maison de quoi la recette a l'air, juste pour l'instant? Ici, ils peuvent le voir. Donc, Oui, juste comme le montrer, Fait comme que ça. ça devrait avoir l'air de tout ça pour l'instant, là, tout le monde, là. Je pourrais être sûre. Parfait. Merci. Je pense que les gens sont encore en train de gratter le gingembre. On va arrêter. Ouais. Pendant qu'on est en train de gratter le gingembre, je vais poser quelques questions à Kayla. Dans le fond, Kayla, c'est quoi le programme Oceanwise Seafood? OK, je vais enlever ça en premier. Donc, Oceanwise Seafood, on est... Bien, en premier, je vais demander ça à la foule. Est-ce que quelqu'un connaît Oceanwise Seafood? Non. Est-ce que quelqu'un achète leur poisson chez IGA, par exemple? Oui. Avez-vous déjà remarqué le petit poisson bleu ou noir à quelque part? Fait que ça, c'est nous. Ça, c'est Oceanwise Seafood. On est un organisme à but non lucratif, puis on travaille avec différentes entreprises à travers la chaîne alimentaire, puis on les aide à bien identifier leurs produits de la mer durables. Fait que moi, je travaille avec ces entreprises, puis moi, j'aide à former leurs employés pour qu'ils puissent mettre le logo à différentes places pour montrer, voici un produit de provenance éco-responsable, fait que soit de pêcherie ou d'aquaculture qui atteint nos normes. C'est ça, la question, c'est quoi le programme? Fait que, c'est ça, on aide les entreprises à bien identifier leurs produits, puis c'est pour rendre les produits de la mer éco-responsables accessibles aux consommateurs puis au public. Merci beaucoup. Puis, et c'est quoi, c'est quoi aussi les critères de durabilité de Oceanwise? Oui, fait que qu'est-ce qui signifie qu'un produit est Oceanwise ou pas? Fait qu'on a 3 critères principaux qui s'appliquent à tout ce qui est de pêche et d'aquaculture. Et pour ceux qui ne le savent pas, l'aquaculture, c'est l'élevage de produits de la mer. Donc, c'est comme si on a une vache d'élevage pour cultiver, pour avoir du bœuf, on peut faire la même affaire dans l'océan ou sur des systèmes terrestres pour les poissons. Alors, les 3 critères principaux, le premier, c'est que les espèces Oceanwise sont abondantes et résilientes. Le deuxième critère, c'est que la pêche ou le système d'élevage est bien suivi et puis a une bonne gestion des lieux. Et le troisième critère, c'est qu'on a des pratiques qui n'endommagent pas l'environnement ni les espèces de l'environnement aux alentours de ce qu'on cible pour la pêche. Merci beaucoup. Bienvenue. Alors, Myriam, c'est quoi qu'on met après le gingembre? Donc, ça, je vais continuer à vous démontrer la recette. On va pouvoir y aller avec le vinaigre de riz. Ça va être une tasse de vinaigre de riz. Vous avez des tasses à mesurer sur votre poste, si jamais, je ne sais pas si vous avez remarqué. Fait que vous devez continuer, vous mettre une tasse de vinaigre de riz dans votre mélange. Je pense
pense que je suis en train de me faire plus de muscles que de gingembre. C'est pas évident avec le gingembre. Ça, je te prends ça. Ça, c'est-tu assez, genre? Je pense que c'est quelque chose. Plus? Ça va être parfait. OK. Ça va être parfait. Je vais comme casser ici. Non, c'est ça. OK. Puis c'est combien pour le vinaigre? C'est une tasse de vinaigre de riz. OK. Une tasse? Oui. OK. Je suis surprise, j'ai une erreur dans la recette. Une fois, tu as mis une tasse, le gingembre, ça, le Dijon. Fait que là, maintenant, c'est le thym. Le thym, oui. Par la suite, donc, vous avez des herbes sur votre poste de travail. Vous allez devoir prendre 5 branches, puis on va pouvoir enlever le thym des branches. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, mais comme vous pouvez prendre la branche de thym comme ça, puis après ça, vous y allez avec les feuilles vont être vers le haut, puis vous allez comme ça, vous descendez comme ça sur votre branche de thym, puis ça s'enlève facilement, genre toute seule, dans le fond. Puis vous pouvez le dropper directement dans votre vinaigrette. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Oui. Vous n'avez pas de thym? Ah non. OK, parfait. On va vous en donner. Il y en a ici dans... On a là? Here. Ouais, là. OK. 5 branches. Fait que je prends juste... Des grosses ou des petites? Des grosses, préférablement. Si des petites... Généreusement. Ouais, c'est ça. Si c'est Alors, des c'est petites... combien de branches qu'on met? 5 branches de thym. OK. Alors, tout le monde, comme Myriam a dit, c'est 5 branches de thym et vous les prenez comme elle vous a montré vers le bas. Vers le haut. Les feuilles vers le haut. Écoutez Du là. haut vers le bas. Ouais. Et voilà. Merci. Ensuite de ça, pour le citron, ça va être aussi à la microplane. Donc, vous pouvez tous reprendre votre microplane, prendre votre citron, puis grate it like this sur votre microplane, encore une fois, quand vous êtes rendu là. I just come here to lower the knife. Un, 2, 3, 4. Puis quand vous avez terminé de grate votre citron à la microplane, vous allez pouvoir le couper en deux. Vous avez tous un presse-citron à votre poste, puis prendre le jus de ce citron-là, dans le fond. Vous pouvez le presser à la main aussi. Ouais, c'est parfait aussi. OK. Ouais. Bon, je pense qu'il ne manque pas de thym. Citron. Ça. Zeste et jus. Y a-t-il une poubelle? Ah oui, non, une hein? poubelle juste ici, Je vais ouais. juste mettre mes scraps ici. Ah, ça c'est à toi, hein? En fait, c'est partagé, mais C'est ouais. le mien. OK, parfait. Ouais. Un petit couteau. Oups. Alors, j'ai quelques questions. Ouais. Pour le citron, est-ce qu'il coupe en deux? Comment... Ouais, le citron, dans le fond, quand on est rendu là, vous le coupez en deux. Puis après ça, avec votre presse-citron ou à la main, comme d'autres personnes le préfèrent, vous pouvez juste presser votre jus de citron à l'intérieur de votre vinaigrette, votre base de vinaigrette juste ici. Aussi, on avait une question en ligne. Les gens voulaient savoir depuis quand tu cuisines, comment que ça a commencé, en fait, depuis combien de temps? En fait, depuis que je suis toute petite, j'ai vraiment toujours aimé ça, la cuisine. Mais genre professionnellement, je cuisine depuis que j'ai 18 ans. Maintenant, j'ai 22 ans. Puis ça fait quand même un bout que je fais ça là, pour mon âge. Je trouve que j'ai quand même assez gagné d'expérience. C'est vraiment une passion. Puis comme
c'est ça, je capote. Fait que ça fait 6 ans que je cuisine. Et tu as aussi en ligne sur Instagram. Ouais, mon blog, en fait, ça fait environ 1 an et demi peut-être que je l'ai. Là. Ça fait vraiment pas longtemps. C'est vraiment fun. Rencontrer des nouvelles personnes, découvrir moi-même, m'apprendre à moi-même des nouvelles recettes et tout. J'aime vraiment ça, ouais. Elle fait des très bons biscuits. Ouais, je peux le biscuits, ouais. Très bon. Donc, quand tous vos ingrédients de base ont été mis dans votre bol, vous pouvez prendre votre fouet, juste mélanger votre base pour avoir un beau petit mélange de base, là. Puis ensuite de ça, vous pouvez venir mettre votre huile. Puis dans le fond, la vinaigrette qu'on fait, c'est pas une vinaigrette stable, émulsionnée. Donc, inquiétez-vous pas si ça se sépare, c'est totalement normal. Vous n'allez pas foirer votre vinaigrette, là, c'est super chill. Donc, c'est vraiment, vous mettez votre huile après, puis vous mélangez, puis après ça, vous allez pouvoir y goûter, puis ça va être terminé pour cette vinaigrette-là. Yes. So, the vinaigrette, if you see that like it's splitting, don't worry about it. Like it's really normal. It's not like an emulsified vinaigrette. So it's totally normal. Like if the oil goes on top, you just have to mix it again and then your vinaigrette is going to be perfect. What does emulsified mean? Emulsifying, to have like an emulsion, you need something that's going to be like un agent liant. Okay. Donc, some people will put Dijon mustard, but like the thicker one. Yeah. And then, or an egg yolk or something like that, just to make sure the vinaigrette is thick, and then it's going to be stable. You know, like the vinaigrettes you see that are like creamier. Yeah. That's like an emulsified. Exactly, okay. That's emulsified. Okay. Exactly. Merci pour l'explication. De rien. Donc, vous pouvez tous rajouter vos huiles dans votre vinaigrette, puis après ça, quand vous avez terminé, faites-nous signe. Aussi, peux-tu le dire en anglais pour le public? Yeah. So everyone can just add their oil inside of their vinaigrette, and then it'll be pretty much done for that. And how much oil? It's half a cup of canola oil, half a cup of olive oil, and then 2 tablespoons of sesame oil. Perfect. Okay, I'm going a little heavy on the time, but... Aïe. Alors, pour l'huile, c'est olive oil and sesame oil. Je ne sais pas si tout le monde l'a dans les stations, mais vous pouvez vous le partager. On va vous passer l'huile d'olive. Alors, partagez-le entre les tables. Est-ce que tu peux passer ça à Kayla, s'il te plaît? Merci. Oui, Puis, merci pour ça. Pour Kayla. So at home, if you're doing the recipe, we're almost done with the vinaigrette. So we have the Dijon mustard, the honey, the ginger, the rice vinegar, the thyme, the lemon, and now we're at the olive oil, canola oil, and sesame oil. And don't hesitate to ask questions because we have Leanne that is in the chat. So don't hesitate to let us know. So just so you know, like if your vinaigrette looks somewhat like this in the end, you're good. I want to see. You want to see? Possible. Yeah. You mix and then it's gonna like get thicker with the stuff, but it's normal if it splits afterwards. Okay. Oh. C'est correct, ouais. Reste là-dedans. On a beaucoup de thym, mais c'est bon. Le thym goûte bon. Du thym. Parfait. L'huile de sésame. Est-ce que tu veux mettre un peu d'huile de sésame sur le thym? Combien? Ça va être bon. Pour l'huile de sésame, en fait, c'est 2 teaspoons. Ouais, 2 tablespoons. Table? Alors, c'est pas beaucoup. Oups. C'est parfait. Ah, peut-être que j'aurais utilisé ça. Hein? Les outils à la main. C'est parfait. Teaspoon. Table. Love it. Okay. Yes. 2. Because we love that sesame oil. Surtout avec du thon, ça va être très bon. Ça va être délicieux.
Voilà. Parfait. Là, on a le thon qui va sortir bientôt, qu'on va pouvoir passer. Alors, à la maison, le thon, il est vraiment coupé en petits morceaux comme ça. Tu dirais que les morceaux, c'est combien de centimètres que tu couperais ça? C'est environ 2 mm par millimètre, genre, pour couper genre du tartare. Ouais. Surtout le tartare de poisson, justement, on va souvent plus le couper en plus gros morceaux que genre du tartare de bœuf, on va dire, parce que justement, il y a plus de gras dedans. Fait que quand on vient mélanger, ça a plus tendance à se défaire. Fait que c'est pour ça qu'il est un peu plus gros que genre on verrait avec du tartare de bœuf, on pourrait dire. Ouais. Ça peut être... On peut les passer? Oui, on peut passer ça aux participants, s'il vous plaît. Merci. So at home, you can start cutting the tartare about this size. So I'll pass it around. Leanne, can you pass these around? Thank you. Okay. You're good, Kayla? Yeah. Awesome. So I'll ask everyone if they are okay with the vinaigrette. Est-ce que tout le monde a fini la vinaigrette? You can raise your hand just so I know that everyone is... Tout le monde a fini la vinaigrette? Non. Pas encore? OK, on va attendre encore un petit peu pour que tout le monde soit rendu au même niveau. Si tu veux, la consistance, ça je peux montrer la consistance aux personnes. Oui, je vais le dire à Jennifer de comme passer. Je suis pas l'experte, mais le mien a l'air de ça. Tu veux-tu pass around so they can see the consistency of ça, the... c'est beau? C'est gorgeous. C'était parfait. Wow, Kayla. You should work in a restaurant. Yeah, you can just... Ça, il va falloir... mettre ici. Parfait. Merci. Alors, oui, en ce moment, on est en train de passer la vinaigrette que Myriam a faite pour que vous voyez un petit peu la consistance. Dans le fond, il faut bien brasser à cause des huiles qui se tombent en bas. C'est totalement normal. Les choses ont des densités différentes, fait qu'il y en a qui vont descendre en bas et tout. Fait que tout remélanger, puis votre vinaigrette, elle est parfaite. Parfait. Alors, on va attendre encore quelques instants, le temps que les gens finissent la vinaigrette avant de commencer le tartare. Puis par la suite, je vais poser quelques questions à Kayla. OK. Alors, je sais que tu nous as parlé tantôt d'un peu de l'aquaculture, mais tu peux-tu plus élaborer? C'est quoi les formes d'aquaculture les plus éco-responsables? OK, ouais. Donc, l'aquaculture, c'est l'élevage de poissons et de crustacés. Puis, il y a certaines méthodes qui sont les plus éco-responsables. Nous, on appelle ça les superstars d'éco-responsabilité. Puis, par exemple, on a l'aquaculture régénératrice. Fait que ça, c'est l'aquaculture de toutes sortes de bivalves, donc des palourdes, quoi d'autre? Palourdes, pétoncles, des moules, des huîtres. Ça, c'est toute l'aquaculture. Ça fait partie de l'aquaculture régénératrice. Donc, c'est parce qu'on a des systèmes dans l'océan qui aident à promouvoir la biodiversité. Donc, puisqu'on a ces grands systèmes qui sont dans la colonne d'eau, il y a des petits juvéniles, donc toutes sortes de bébés dans l'océan, donc des bébés poissons, des bébés crustacés, qui peuvent venir sur ces systèmes-là pour s'installer, pour se protéger, puis pour grandir en sécurité. Quand ils grandissent, ça peut attirer plus de prédateurs. Donc, c'est pour ça qu'il peut y avoir plus de biodiversité puis un retour de tous ces animaux-là quand on a des systèmes aquacoles de ce genre. Puis, il y a aussi l'aquaculture d'algues qui fait partie de ces superstars d'éco-responsabilité. Merci, c'est vraiment intéressant. Oui. Parfait. Alors, est-ce que tout le monde a fini la vinaigrette? Is everyone finished with the vinaigrette? Ouais. Yes? OK, so on va commencer à passer le tartare qui est déjà coupé, le thon. Donc, pour la prochaine étape, ce qu'on va faire, vous pouvez prendre votre tartare, vous pouvez directement le mettre dans votre petit bol que vous avez. Parfait. Puis ensuite de ça, on va pouvoir commencer à couper des brunoises de concombre. Pour ceux qui ne savent pas, dans le fond, c'est des petits dés de concombre. Je vais vous montrer justement comment que... Notre petit bol a ça dedans. Oui. À quoi ça a l'air, comme ça vous allez pouvoir avoir une idée de la taille.
le tartare dedans. Parce qu'on ne veut pas que ça soit trop gros, parce que justement... Est-ce qu'on met le tartare dans la vinaigrette? Non, dans votre deuxième bol que vous avez. OK. Alors, ne mettez pas le tartare dans la vinaigrette. On va le laisser à part pour l'instant. Ouais. En ce moment, on va commencer à couper le concombre. Ouais. Vous avez mis votre tartare dans le... Vous êtes censé avoir 2 bols, fait que vous le mettez dans votre deuxième bol que vous avez dans le fond. Ah, je peux avoir un petit bol? Oui. Ouais, c'est pour ça que j'en ai peur. Est-ce qu'on a d'autres bols? C'était tout compté, en fait, puis il était censé en avoir 2 2 par par table? personne. 2 par personne. 2 par personne? Non, 2 par table, sorry. 2 par Ah, ça table. doit être un- Est-ce qu'on peut regarder que tout le monde a 2 bols? Alors, à la maison, c'est bon d'avoir un bol, un pour la vinaigrette et l'autre pour le tartare. Est-ce que quelqu'un manque d'un autre bol? OK. Dans cette table... Parfait. Est-ce qu'il y a une autre table qui manque de bol pour mettre le thon? Parfait. Je vais aller le porter. Tu peux continuer à montrer aux gens comment couper le concombre en attendant. Tiens, je vais te donner ça. Merci. Donc, pour couper le concombre, on veut vraiment des petits dés, ce qu'on appelle justement de la brunoise. Donc, vous pouvez prendre votre concombre, vous assurer que vous avez 2 bases tables quand même, comme ça va être facile, il n'y aura pas de blessure. Puis vous pouvez le mettre debout comme ça et venir faire, commencer par une petite ligne. Puis je ne sais pas si vous voyez, c'est quand même mince, mais ça, c'est quand même mince, assez mince. Là, vous pouvez y aller faire comme encore plein de tranches de concombre. Ça doit être environ un tout petit peu plus petit que la taille de votre tartare, dans le fond. Si vous voulez, vous pouvez vous approcher un petit peu par ici, si vous voulez regarder de plus proche. Les gens qui sont... Comme mes tranches, ça a l'air de ça l'épaisseur quand même. Là. Je ne sais pas si vous voyez tous. Mon épaisseur, Alors, c'est ça les ici. tranches. Pour les tranches de concombre. Parfait. Alors, l'importance du concombre, c'est que tu le mets vers le haut. Exactement. Comme on veut avoir une base qui est stable quand même, comme ça ne va pas bouger. Puis quand vous le coupez, vous allez être à l'aise, ça ne va pas être en train de rouler partout. Non? Parfait. On vient faire nos slices. OK. Puis après ça, avec vos slices, vous pouvez toutes les empiler ensemble. OK. Peux-tu le dire aussi en anglais pour les gens en arrière aussi? Of course. OK, parfait. So for the cucumber, I don't know if everyone saw the thickness of it. It's really like, it's thin-ish because we're going to be making brunoise of cucumber. So this is the thickness we're looking for because it needs to be like a little bit smaller than the tartare because you need to eat it and just feel a little bit of the cucumber, but it doesn't need to be like the same size of the tartare because then it's like, it's not as good and as amazing. So you want to take all your little slices, pile them up together, and then, I don't know if everyone can see. So you take all your slices, you pile them up together, some of your slices, just to make sure you don't hurt yourself. Ouais, prenez votre temps avec les couteaux. C'est ça, like, don't hurt yourself, please. So, prenez vos slices, vous venez, vous faites encore d'autres slices comme ça. Je vais vous montrer encore ça a l'air de quoi mes slices. Fait que là, on est rendu avec des petites lamelles rectangles, là, comme ça. Là. Right? Bon. Puis après ça, on vient les tourner de l'autre côté pour commencer à faire des petits cubes. Dans le fond, notre brunoise de concombre. So you're supposed to have a bunch of little, like, tiny rectangles like this. And then we're going to be flipping it on the side to be able to make a bunch of little cubes, which we call brunoise of cucumber. And then when you're done cutting your cucumber, you can put it directly in your tartare. Oh my gosh. Une vraie pro, là. Okay, so you're doing little cubes. OK. C'est vraiment des petits cubes, tout le monde. Ouais. Oh my gosh. And then, les cubes, quand vous allez terminer avec, vous pouvez les mettre directement avec votre tartare. Oh, mon cucumber est un peu mou. It's good. C'est parfait. Puis c'est bien que tu prennes ton temps aussi. Même à la maison, là, c'est important. Est-ce que quelqu'un a des questions sur comment couper le concombre ici? Everyone's okay with the cucumber?
Yeah, it's good. OK. Puis, j'ai pas dit nécessairement une quantité, mais vous pouvez vraiment y aller comme... Il est écrit genre 1 à 2 tablespoons, mais vous y allez vraiment avec la quantité que vous voulez. Tu sais, c'est quand même le garnish pour votre tartare. Si vous aimez moins les concombres, mettez un peu moins de concombres. Si vous aimez plus ça, mettez-en un peu plus. C'est vraiment à votre guise. 1 to 2 teaspoons. Kayla, you're still good? Je pense que oui. Nice. It's Je suis looking très good. généreuse avec le concombre et j'aime ça. Mais c'est ça, moi aussi, ça j'aime dépend. Si t'aimes le concombre, Tu t'en m'en veux garnes. moins. Exactly. Chacun fait la recette à sa façon aussi. C'est ça, c'est vous qui allez le manger après, donc... Exact. You gotta be happy with what you're doing. Oui, Je pense. Vas-y. oui. Est-ce Ouais, que le déjà tuna est doublé. doublé ou c'est déjà doublé? C'est déjà doublé. Dans le fond, 2 teaspoons ou à votre goût, si vous en voulez plus. Moi, j'en ai mis 3,5. c'est ça. C'est des OK. grosses. Fait que dans le des fond, grosses ce que les gens teaspoons. veulent savoir, c'est que pour le concombre, faut-tu mettre une double quantité? Ouais, c'est ça. Parce que c'est vraiment les portions dans les contenants que vous avez, c'était vraiment doublé, donc vous pouvez mettre une double quantité dedans. Comme moi, j'aime beaucoup les concombres. Vous pouvez voir mon bol, il y a des concombres. Il y en a des concombres. Alors, j'aime mettez-le au goût, dépendant C'est de ça. si vous voulez vraiment goûter le concombre ou non. So for the cucumber, you really need to put the amount of cucumbers you would like to have. It says like 1 to 2 tablespoons on the recipe, but the recipe, the amount of tartare you had in the bowl is actually doubled. So you can really put like double of what's written or even more if you really like the cucumbers. Like if you see what I did, I love cucumbers. Yes. Yes. Oui. Where else can we find eco or sustainable seafood other than like this? So for larger retailers, right now that's our largest main retailer. There should be more coming soon, but right now I think the best way to, if you can't find the logo, ask your fishmonger or whatever grocery store you're going to. When there's the counter, ask them where their seafood comes from. Ask them how it was. Is it farm raised? Is it wild? You can ask specific questions to get to know, let's say, I'll call it the seafood story of what you're buying. And the more your fishmonger knows, the more likely reliable the information is that you're... So if they know the seafood they're selling, that's a good sign. So those are the kind of fishmongers you want to work with, is those that are willing to talk about the product, where it's from, and elaborate on that story that you can learn about the product. So does that mean that for seafood to be sustainable, it doesn't necessarily need to be branded, like have a certificate? There's multiple ways your seafood can be sustainable? Yeah, exactly. So actually, and on the Oceanwise Seafood website, there's a really neat seafood search engine. So you can ask your fishmonger or wherever you get your seafood, where is this coming from? How is it raised? How is it caught? And you can type all that information into our search engine to figure out if it's Oceanwise recommended or not. So if it doesn't actually have the label, if the business isn't part of our program yet, you can still find out from the sourcing if it's recommended or not. And I noticed I didn't speak in English for what is Oceanwise Seafood. Did everyone understand what our program is? Yeah? Awesome. Okay. Oh, parfait. Merci. Puis, tu peux-tu le dire en français, la partie qu'ils peuvent aller sur le site Internet de Oceanwise pour Ouais. que les gens Oui, ils donc c'est comprennent? ça. Cette partie du site est en anglais, mais justement, en posant la question à vos... comment on dit? Votre poissonnier, Ouais. n'importe où est-ce que vous achetez du poisson, même s'il est frais ou congelé, vous pouvez poser la question à vos poissonniers. Puis, dépendamment de la source, il faut 3 paramètres principaux. Fait qu'il faut savoir le lieu de provenance, fait que où le produit a été pêché ou élevé. Ensuite, il faut savoir la méthode de pêche ou d'élevage. Et le dernier critère important, c'est excuse-moi, j'ai dit le lieu, la méthode, puis l'espèce. Donc, est-ce que c'est un thon à nageoire jaune ou est-ce que c'est un thon bleu, par exemple? Fait que, dépendamment de ces 3 critères-là, on peut identifier si c'est Oceanwise ou pas, même si le logo n'est pas là. Merci, c'est très clair. Parfait. C'est parfait, ça.
Donc, tout le monde était pas mal correct avec leur concombre. Est-ce qu'il y avait des questions pour Kayla sur ce qu'elle vient de dire? Je pense que c'était... Avez-vous des questions sur la provenance du thon? Ouais, no? Does anyone know where this tuna comes from? Does anyone know what species of tuna it is? Oh, everyone feels on the spot. Do we have any guesses? Any guesses? We have one guess. What is that? Ahi tuna? Oh, I think it could. Oh, okay, so that's another thing about seafood. Common names, so names that your fishmonger might use or someone selling seafood versus someone that's actually fishing it. There's so many different names to, say, one item of seafood. So it can have many names. Ahi tuna, I forget exactly what it is, but this right here is yellowfin tuna. And it was bought at IGA, and we know exactly where it comes from. It's one of our really cool business partners called Sea Delight, and they take really great pride in this product because it's fished with a really long fishing pole out of these relatively small boats, and they're fished one by one. So with one hook, one line, taken out of the water very carefully. And what's really neat about this entreprise, this business, so they're fished in Vietnam one by one. And so all the men go out fishing, and it's the women that are the managers of the business. So they're the ones taking care of business on land, and they're the ones handing out the bonuses. They're the ones telling, okay, you're going on this boat today, you're on this boat, this location. So it's really cool to work with the businesses directly who know where their fish is from because they can help tell that seafood story. So next time you're buying Sea Delight tuna from the grocery store, you know where it's from. Seafood stories. That's amazing. Et tu veux-tu juste le répéter en français? OK. OK, oui. Comme je fais juste... le thon, ça, c'est un thon de IGA. C'est le thon spécifiquement de Sea Delight. Puis justement, ce qui est intéressant de ce thon-là, ce qui fait qu'il est ocean-wise, c'est le lieu, la méthode de pêche et l'espèce. Fait que c'est un yellowfin tuna, c'est-à-dire un thon à nageoire jaune. Il est pêché un par un. Donc, avec une canne à pêche, c'est une personne qui pêche un thon à la fois. Puis c'est ça, Sea Delight prend beaucoup, est très fier de leurs produits. Puis j'ai eu la chance de travailler avec eux, puis qu'ils expliquent l'histoire de ce produit en particulier. Puis quelque chose que je trouve très intéressant, c'est que c'est tous les hommes qui sortent en mer, qui pêchent le poisson, puis c'est les femmes qui font la gestion de l'entreprise. Donc c'est une dynamique très intéressante, puis ils sont très fiers de soutenir les femmes en entreprise au Vietnam. Merci. Alors, Myriam, elle va continuer à nous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire pour le tartare. Donc, pour les prochaines étapes, on va faire les 3 prochaines étapes en une étape, dans le fond. Donc, on va devoir couper en petites rondelles. Dans le fond, on va ciseler notre ciboulette. Je vous montre un petit exemple. Je vais vous montrer un petit exemple pour chacun des ingrédients, puis on va y aller avec les 3 en même temps, dans le fond. Fait que pour ciseler la ciboulette, c'est faire des petites rondelles avec la ciboulette. Vous pouvez toutes les aligner ensemble, puis après ça, vous venez, puis vous faites quelque chose de beau puis de petit. C'est pas obligé d'être petit. C'est sûr que c'est plus esthétique quand c'est petit, puis genre, ça se mange plus facilement aussi. Mais dans le fond, c'est ça. On veut juste genre, un peu de ciboulette. Je sais pas si vous voyez un peu la taille que j'ai faite de ma ciboulette. Vous êtes un peu... Ah, parfait. Tu peux le montrer aussi aux gens en ligne. Oui, si vous êtes un peu loin, là. Je sais pas si vous voyez la taille de la ciboulette, là. Mais comme c'est quand même assez petit qu'on veut. Puis sinon, pour l'échalote... C'est combien qu'ils mettent de ça? La ciboulette, en fait, vous pouvez mettre, comme vous voulez, mais environ à peu près 4 branches de ciboulette, ça va être assez pour votre portion. Au complet, les 4 branches? Oui, au complet, les 4 branches. OK, alors juste 4 branches. Parfait. Puis pour l'échalote, ça va être à peu près environ moins qu'une moitié, ou peut-être genre la moitié au complet. Encore là, tu sais, ça dépend de vous, parce que le tartare, comme la façon qu'on met nos garnishes dedans, ça dépend toujours de la personne qui va le manger. Fait que pour l'échalote, vous la coupez en 2. Après ça, vous voyez, vous avez les petites fesses ici de notre échalote. Ça, vous ne coupez pas cette partie-là ici. On veut vraiment, ici, là, la petite partie-là, où est-ce que ça tient tout l'oignon, là. C'est ici, on ne va pas la couper. We're going to be cutting only, so just in English for you guys too, we're not going to be cutting the bottom part of the shallot. We're only going to be cutting the top part of the shallot. So I just cut it like this, just straight like this. And then we can just peel the shallot, and then we're going to be dicing it.
ciboulette, c'est 4 branches au complet? Ouais. Ouais, 4 branches au complet. Donc, pour l'échalote, la meilleure façon, en fond, de ciseler votre échalote ou n'importe quel oignon, à part de ça, c'est vraiment avec le dos du couteau. Parce que, dans le fond, vous avez plus de contrôle sur l'aliment quand vous utilisez le dos de votre couteau ici. Donc, vous y allez vraiment, genre, comme ça ici. C'est sûr qu'idéalement, si votre couteau a son talon, il est comme ça ici, c'est mieux d'utiliser la pointe. Fait que j'ai utilisé la pointe de mon couteau. Fait que vous y allez, vous faites toutes les petites lignes comme ça ici. Si vous y allez du sens vers votre échalote est comme ça, vous venez faire les lignes comme ça, de ce sens-là ici. Fait que genre de ce sens-là, du sens... Des lignes naturelles? Genre. Exactement, okay. C'est ça, ouais. Exact. OK. Fait qu'on les coupe en deux. Puis vos lignes, vous devez quand même les faire petites si vous voulez avoir comme quelque chose de bien ciselé. Ça doit vraiment être assez mince. Parce que sinon, vous allez avoir un produit qui est plus gros. So if you see, I just chopped the shallot like this. So it really has to be like on the side where like here it's holding everything, so nothing will fall apart. But it's all like chopped like this, if you guys can all see. Est-ce qu'il y a des questions? And then next step, you're going to be making the lines on this side of the shallot. So once you've done the lines like this, we're going to be doing the lines like this. So you can do about like two lines for the shallot. It doesn't need to be super, super small. I mean, we're not in MasterChef, guys. So. Ouais, le but, c'est de s'amuser, de cuisiner. C'est correct. Les morceaux sont plus grands. Puis après avoir fait les lignes, after you're done making the lines like this, we're going to be chopping the shallot like you just chopped your chives. So, on va juste commencer à couper l'échalote de ce sens-là ici, comme ça. Oh my gosh! C'est vrai que ça fait toute la différence. Ouais. C'est sûr qu'il y a des gens, des fois, ils vont hacher leurs légumes pour mettre dans les tartares et tout. But you always get a better product. Et puis, le jus du produit ne va pas sortir autant quand que vous faites vraiment quelque chose de ciselé que quand vous faites quelque chose de haché. Parfait. Alors, on met ça parce que c'est ça. Puis là, après ça, continue à avancer plus vite. Ouais. Puis dans le fond, toutes les affaires que vous allez chop, vous allez les mettre directement dans votre mélange de tartare. Puis la même chose avec le persil. Le persil que vous avez sur votre poste, vous pouvez le hacher. Puis après ça, vous pouvez le mettre directement encore dans votre tartare. OK. Wow, I'm about to cry. C'est la moitié de l'oignon complet? La moitié de l'oignon complet, combien? Oui, la moitié, mais peut-être un peu moins pour toi, vu que toi, tu as vraiment ta portion à toi. Moi, c'est une portion? Oui, toi, c'est une portion, tu sais. Fait comme genre, c'est ça. OK. Vas-y, j'aurais beaucoup de concombres. Ouais, c'est parfait. Ça a goûté bon. Parfait. Après ça, on met quoi? Après ça, on mélange. Puis dans le fond, quand vous avez tous terminé de mettre le persil aussi haché dans votre tartare, vous pouvez prendre votre vinaigrette, vous pouvez mettre la quantité que vous voulez justement dans votre mélange de tartare. On va rajouter salt and pepper in the recipe too. And then I have a little chili paste here that we're going to be adding in the thing. But that's if you like spicy food. If you're not a spicy food person, like it's okay if you don't add any chili paste. And then we're going to be done with that recipe. Alors, on va pouvoir déguster par la suite. Ouais, on va pouvoir déguster par la suite. C'est ma partie préférée. Okay, so I'm just gonna open it. Thank you. Hey girl, peux-tu prendre une photo avec... Yeah? Presenting the job with onion. Est-ce que tu pourrais me passer ma vinaigrette qui est là-bas, s'il te plaît? Oui. Merci. OK. Et voilà. Persil. Persil et shallot. Oui, vas-y. Awesome. Okay, so someone from the public is wondering if in the sustainability and the different
yeah, the different, I would say, ways that we determine seafood to be sustainable, if transportation is one of them, considering, for example, some partners that may be in Vietnam, you mentioned earlier. Interesting. So that falls outside the scope of what an ocean-wise recommendation necessarily means. Okay. But an interesting fact that I've learned is that it's not because it's fished locally that it's necessarily more sustainable. Okay. So there could be questions about abundance. Maybe because it's local, it's way less abundant than, let's take cod, for example. There was a cod population crash in '92 in Canada. So the cod, it's really hard to find sustainably sourced cod in Canada, but you can find sustainably sourced cod in Norway, for example. So it depends. Transportation can be a factor, but it really depends, and that's something that different organizations or businesses can choose to be transparent about. But always consider the balance in terms of sustainability and what you're looking for. But for Ocean Wise label, it's really on the water. It's not harming the oceans. That's what our label means. It's an ocean-friendly choice. If I understand correctly, it's sustainable option for the ocean. It's very different from a product being carbon, let's say, zero carbon. Or exactly. Carbon Yeah. That's Yeah. Yeah. Another question would be, hold up. Yeah, the other question is, I forgot the question. Okay, that's okay. On va continuer avec Myriam quelques instants, puis après ça, on va revenir à ta question. OK. Alors, Myriam, fais juste un recap de ce que tu viens de mettre tout de suite, puis la suite. Donc, dans mon bol, tous mes ingrédients sont là. J'ai tous mes ingrédients. J'ai rajouté à la fin, justement, échalote, persil, puis la ciboulette. So, shallots, parsley, and chives are here. My cucumbers are here. My tuna is here. I also have salt, pepper. And then I put a little bit of chili paste that we're going to be passing around for anyone that wants to add anything spicy to their tuna tartare. And then I'll be putting, you guys have a lot of vinaigrette, so you can just put the amount of vinaigrette you want to put inside of your tartare, and then the rest you can take home with you. That's why we asked you guys to bring some mason jars. Parfait. Alors, comme Myriam l'a dit, vous n'êtes pas obligé de mettre toute la vinaigrette, juste la quantité que vous voulez, et le reste, vous le mettez dans le pot que vous avez amené de la maison pour le garder pour d'autres recettes, une salade. Ouais, une salade, ça peut être même marinée de viande ou quoi que ce soit. Comme vous faites ce que vous voulez avec une vinaigrette, that's amazing. Parfait. Est-ce que tu vas utiliser un petit peu la sauce piquante, toi? On mettait du sel et du poivre? Oui, on met sel et poivre aussi. J'en ai ici. Est-ce que je peux passer le... Oui, vas-y. Parfait. Si tu veux mettre du sel, Kayla. Oui, pardon. OK, merci. Est-ce que tu pourrais passer le piquant? C'est juste optionnel. And make sure you taste everything you make so you can taste to see if the seasoning is right for you before you put it in your plate to eat. T'as-tu commencé à goûter? Good. It's good? Yeah. Awesome. And then, est-ce que tu peux me chercher une assiette ronde, s'il te plaît? 3 assiettes, en fait. OK. Comme ça? Oui, c'est parfait. Puis est-ce que Jen, puis une autre pour Kayla, puis est-ce que Jen peut passer les assiettes à tout le monde? Oui. Merci. Alors, Jen, voici ça. Et non, c'est parfait. Je vais juste... C'est deux assiettes par personne, oui. Puis aussi, on a déjà fait les crostini. Je ne sais pas si vous avez vu sur la recette, il y a les crostini aussi. Mais nous autres, dans le fond, on les a déjà faites d'avance. Attends, j'en Fait que, on va vous passer les crostini aux tables. So you guys can just add it like beside your tartare. Puis, tu veux-tu dire comment tu les as fait? Ouais. Puis dans le fond, les crostini, c'est vraiment super facile à faire. Vous prenez, souvent, c'est du pain baguette qu'on va prendre.
Vous le coupez à une assez bonne épaisseur, genre comme ça environ. Puis après ça, vous mettez, j'ai mis l'huile d'olive, j'ai mis du sel, j'ai mis au four à 375 degrés Fahrenheit pendant environ une dizaine de minutes. Puis c'est pas mal comme ça qu'on fait les crostini. Je l'ai passé. Est-ce qu'on a les pinces? Ici. Parfait. Je vais prendre le soir. On prend ça avant. Ouais. Parfait. C'est parfait. Merci. OK. Si t'en veux plus, tu nous le diras, là. OK. Well, you can put one spoon at a time, and you can taste to see if the seasoning is okay, if you have enough vinaigrette inside of your tartare, if it's perfect for you. Je vais le passer de l'autre côté. Ouais. Oh my gosh, I'm so messy. Oui, dans le fond, la sauce, tu peux mettre la quantité que tu veux. Mets une cuillère à la fois. So put one at a time. Wow! Oh my God! Okay, Kayla, damn. I see Peux-tu you. montrer à la caméra, s'il vous plaît? C'est Okay, mine les is deux, là. Alors, c'est... Wow. Vous pouvez regarder tout le monde, là, c'est magnifique, là. C'est quoi que tu as utilisé, le bol? OK. Vous voyez, vous pouvez utiliser le petit bol comme ça. Eux, ça va être le 1 cup. Moi, c'est le half a cup. Mais ça, c'est... Ouais. Pour faire comme un petit rond avec le tartare, c'est mignon. Mais ça, c'est plus pour la présentation. Le goût, ça change pas. Et ça, c'est magnifique. J'ai pas de crostini. De quoi? Les crostini. Les Ah, des crostini des croûtons, tu veux dire? Ouais. Je peux-tu Ouais, prendre un en doigt? fait, ils s'en viennent aussi. Alors, bientôt, on va prendre notre pause de 15 minutes. Ouais. We're going to take a 15-minute break after this so we can taste the recipe, bathroom break, etc. Parfait. Oh, they're kind of big. Okay. Parfait. Alors, we're going to take a 15-minute break. À la maison aussi, take the time to do your thing. And we're going to come back for the second recipe. On s'en vient avec la deuxième recette dans 15 minutes. Ocean Bridge, are you ready? Bienvenue de retour. J'espère que vous avez aimé votre tartare. Fait que là, on est rendu à la deuxième recette. I hope you enjoy your tartare. I think that's how you said. On est revenu à la deuxième recette, second recipe. So we're gonna do des linguini aux crevettes. Alors, je vais passer la parole à Myriam. Myriam is gonna explain to us how to do les crevettes linguini. Parfait. Donc, présentement, you guys should all have your shrimp at your station right now. So these ones are already cooked and deveined and all that stuff. So all we need to do, we're really going to be putting only the seasoning for the shrimp. So on your little recipe, you can see we have the shrimps,
Then we have the Cajun spices, we have olive oil, we have lemon juice, salt, and pepper. So you guys can just start with that. You take your shrimp and then you put all the seasonings that are written down here. Keep in mind, what's written here is a double recipe. No, it's for a single recipe, and in your bowl you have a double recipe. So you can double what's written right here when you do this. So you guys can all start with that for now. C'est combien de citrons qu'on met? Le citron, c'est écrit ici. Dans le fond, le citron, ça va être 1 tablespoon, mais n'oubliez pas, c'est doublé, donc c'est une demi-tablespoon. C'est 2 tablespoons, désolé. OK. 2 cuillères de citron. Puis juste pour être sûr, tout le monde, regardez vraiment bien la partie où est-ce qu'il est écrit shrimp, parce qu'on fait vraiment la marinade des shrimp présentement. Fait que la partie en bas où est-ce que c'est écrit shrimp, c'est ce que vous devez écrire et ce que vous devez faire. Est-ce qu'il y a des questions? C'est good pour tout le monde? OK. Yeah, awesome. Does anyone has est-ce que tout le monde a le citron? Is anyone missing the lemon? No? Yeah. There's enough? Here they're missing the... Un citron? Parfait. Une demi, c'est correct. Une demi? Je vais aller le reporter. So Cajun spices. We have the Cajun spices right here. I don't know where they are. On veut un autre? OK. Non, les épices cajun, ils étaient ici. Oui, Jenny va Ils les sont ramener. ici. Ils sont juste ici, puis tu me passes. C'est ce que ça va être. Donc, les épices cajun, je les ai ici avec moi, puis on va se le passer. We're gonna pass it around. Je vais le passer à Kayla avant. Ah, ouais. J'ai juste de laver mes mains, c'est good. Parfait. Fait que tu peux-tu nous dire combien de... Les épices cajun, ça va être une demi-teaspoon. Donc, on va pouvoir y aller avec une teaspoon complète, vu qu'on fait le double, on n'oublie pas. Excuse-moi, je me dépêche. It's okay. Oups. C'est correct. Prends ton temps. OK, un demi-teaspoon. Épices cajun. Épices cajun mêlées. Parfait. Merci. Fait qu'un demi-teaspoon. Fois 2, right? En fait, toi, t'as une recette. OK. Fait que un, c'est assez. OK. Fait que comme Myriam a dit, si vous êtes 2, mettez le double de quantité. Merci. Parfait. 1 teaspoon. Tu peux mettre un petit peu plus pour Ici? les portions. Oui. Ah, OK. J'ai pas les épices cajun, par contre. Là. On va me refalloir les épices cajun. OK. Teaspoon. On va le passer autour, le cajun, puis après ça, tu vas pouvoir... Fait que là, en ce moment, on est en train de passer les épices parce qu'on l'avait dans le même récipient. Alors, soyez patients, ils s'en viennent. Ouais. Puis je peux avoir le sel aussi. Parfait. Ça c'est pour les pâtes. Oh. Ouais, ça va être pour après. Où est le sel? L'huile d'olive. Vous avez besoin de ça? OK. Fait que dans le fond, là, on a mis le cajun, puis là, c'est quoi la suite? Dans le fond, c'est vraiment... Quand vous avez terminé, dans le fond, de faire l'assaisonnement des shrimps, faites-nous signe pour savoir que tout le monde est rendu à la même place. Puis après ça, justement, si vous avez tous terminé ça, vous allez pouvoir commencer à hacher votre ail. Puis, again, keep in mind, the amount of garlic that's written on the recipe, you guys are doing double, so double what's written. So it's written 4, but I mean, garlic is kind of strong, so let's do like 6 garlic cloves, unless you really like garlic, like me. You can do like the full double thing, you know? Puis si t'aimes moins le garlic, tu mets combien? 4 environ? Si vous aimez moins le garlic, you guys can put just less garlic. So if you're doubling it, just keep it at 4 garlic cloves. Yeah. Parfait. Sel et poivre. And then also for the shallot that's written on the recipe, you guys need to cut it exactly the same way you cut it for the tartare. So yeah.
Y a-tu du sel à quelque part? Oui, Jenny, elle s'en vient avec le sel. OK, parfait. OK, parfait. Je pensais qu'elle travaillait avec des shrimps. Est-ce qu'on a réussi à trouver le sel? Parfait. Je vais te le mettre, moi. Peux-tu me le faire? Oui. C'est ce que j'allais dire. Et voilà. Encore un peu plus. OK, un peu plus. OK, good. Like it's salty. Yeah. And just also to open your garlic, if ever you guys need like a little trick, what I'm doing is I'm taking my garlic, I'm taking my knife, I'm taking the strongest part of my knife. I don't know if everyone can see, but then you just you put it on your little garlic, and then with your hand, you slam it, and then you have your little garlic opened, and you just have to peel it. And also yeah, that's pretty much it. Parfait. Mais faites attention avec les couteaux. Ouais, faites attention avec les couteaux, C'est again. We don't want any injuries. Exact. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, faites juste l'enlever avec les mains. Là. Ça, c'est plus pour les professionnels. Parfait. Alors, J'ai besoin d'huile d'olive. J'ai pas parfait. Est-ce que quelqu'un manque d'huile d'olive? Because I know that we don't have in all the tables. OK, on va le passer autour aussi, l'huile d'olive. T'as fini avec l'huile d'olive? Oui. Parfait. Puis le bouchon est là. Merci, parfait. 4 gousses d'ail, OK. J'ai pas d'ail. OK. 4 gousses. Je peux en prendre de Myriam. Attends, on va voir. Est-ce qu'il y avait l'ail? d'autres ails? Ici, genre, il me reste pas beaucoup d'ail, en fait. Mais genre, les autres ails, y a-tu d'autres ails? Je vais voir. Ben, j'ai comme... Est-ce que on a d'autres ails? C'est correct s'il n'y en a pas d'autres. Tiens, c'est tu Elle vas m'a trouver. Mais j'en Pero que ai... no esté contaminado. J'ai pas touché les vais les cheveux prendre. encore, là. Tu n'as pas touché les crevettes? Je les ai pas touchés Nice. encore. J'ai seulement Merci. comme mis par-dessus. OK, parfait. Parfait. Fait que là, la maison, on est déjà rendu dans quelle place de la préparation? On a mis de l'ail, le cajun, l'huile d'olive, le citron, le jus de citron, le sel et le poivre. Ouais. Mais gardez en tête, l'ail, justement, on fait juste le hacher, on le met de côté. Même chose avec l'échalote, on la cisèle, on la met de côté. Vous avez des petits contenants à vos postes. Vous pouvez prendre l'ail, l'échalote, vous pouvez la mettre dans le petit contenant qui est à côté. You guys can just set it apart. So the garlic and the shallots that you guys are going to be cutting, you can put it in a small container that you guys all have on your stations, and then just put it on the side. Yeah. Oh, I got some. Merci. OK. Oh, yes. Moi, j'ai un stop à 7 heures avec mon copain, puis je dois y aller. Mais avant, je vais juste... C'est dans 20 minutes. Ouais, je vais voir s'il y a d'autres questions avant de partir. Parfait. OK. So, no rush pour rien, puis je vais juste faire ce que j'ai. Damn, all the smashing sounds. It's amazing, guys. Let's go. Fait que pour l'ail, est-ce que tu fais des petits morceaux ou c'est vraiment... Pour l'ail, on vient la hacher, ça va être des petits morceaux. On ne veut pas commencer à croquer dans des morceaux d'ail non plus. Fait que vous la hachez finement quand même. Parfait. J'ai de la misère. On dirait un atelier de menuiserie. Ouais. Ça fait du bruit. OK, je commence à m'inquiéter, là. Est-ce que tu as
as repris les épices cajun puis qu'on rajoute dessus. Oui, Merci. les épices cajun. OK. Alors, pendant que tu coupes les aliments, en fait, je vais poser une question à Kayla. Est-ce que les produits de la mer sont plus chers que, en fait, pour les produits, que les produits non durables? Bonne question. Souvent, les gens vont présumer que oui, parce que c'est éco-responsable, que c'est plus cher, mais la réponse à cette question-là, c'est pas nécessairement. Donc, par exemple, je parlais des superstars d'aquaculture ou de durabilité. Puis justement, je parlais de moules, d'huîtres, de palourdes, de pétoncles. Moi, j'ai des pétoncles ici. Fait que c'est ça, par exemple, les moules, ça peut être un mets éco-responsable qui est vraiment pas cher. Donc, ça dépend de quel aliment vous utilisez. Puis oui, avoir des produits éco-responsables, parfois, ça peut venir avec un coût plus élevé puisque les efforts supplémentaires pour être sûr que c'est bien durable, c'est ça qui peut déterminer, qui peut expliquer pourquoi le prix est un peu plus élevé. Mais il y a plein d'aliments ou de produits de la mer éco-responsables qui ont un prix très raisonnable puis qui ont même un prix plus bas que d'autres viandes ou d'autres produits alimentaires. Donc, la réponse, non, pas nécessairement plus cher si c'est Oceanwise ou éco-responsable. Est-ce qu'il y avait des questions là-dessus? Non. Et Super. qu'est-ce que, aussi, nous, comme consommateurs, pouvons faire pour avancer le mouvement des produits de la mer durable? Donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer le mouvement des produits de la mer durable? Je pense qu'en tant que consommateur, puisqu'on est un programme en voie de développement, on est encore... Fait que nous, on a notre impact à travers les entreprises avec qui on travaille. Donc, je pense que une façon qu'on peut aider à avancer le mouvement, c'est de parler du programme, de parler ou de poser des questions à vos poissonniers ou à l'épicerie pour leur demander d'où viennent nos produits de la mer qu'on est en train de manger. Puis s'ils ne font pas partie du programme, leur dire de se joindre au programme Oceanwise. Merci. Parfait. Alors, on est rendu où, Myriam, avec la recette? Donc, présentement, je suis en train de couper mes ingrédients. Je coupe mon échalote présentement, comme qu'on a dit déjà à l'avance. On va couper l'échalote exactement de la même façon qu'on avait coupé dans la recette précédente. Fait que si jamais vous avez des questions, il y a des personnes qui peuvent vous aider autour. So, I'm cutting my shallots right now. I'm doing it exactly the same way as the recipe we just did before. So, this is exactly what you need to be doing. Whenever you guys are done with this, we're going to be jumping on the next section of the recipe. Est-ce que je donne aussi les pâtes? Les pâtes vont venir ici, fait que genre... Parfait. On va déjà ça dans un petit bol. Ouais. Ouais. So again, you do your little lines like this, like I said before, and then your lines like this, and then you just come in and you chop everything like this, so you have your nice little cubes. Alors, là, tu as mis combien, là? Moi, j'ai mis plus, en fait. OK. Alors, ça, tu le mets avec l'ail? C'est ça. L'échalote et l'ail ensemble, tout le monde.
Fait que, parce que ça, justement, on va venir le sauter à la poêle ensemble. Fait qu'on vous les garder ensemble. Après ça, vous avez votre mélange de shrimp avec les assaisonnements ensemble. So this is what everyone should have on their table right now, already ready. So you have your shallots and then your garlic chopped in one container. And then in another container, you have your seasoned shrimp. If everyone is ready to go on the next step, we're going to do that. Is everyone ready? Oui. Yeah? OK, parfait. Donc, I'm going to be taking a pan. Tu me fais signe. Non, je pense que Donc, la recette va quand même assez vite. On commence avec la poêle. Je vais prendre ma portion de pâte. Je vais vous démontrer dans le fond ce qu'on va faire. Puis après ça, vous allez pouvoir venir à l'avance sur la poêle faire votre shrimp linguine. Ça fonctionne avec tout le monde. Perfect. Donc, on veut allumer notre poêle. Puis on veut le laisser chauffer. Pour partir la poêle, on va déjà mettre notre huile dans la panne. Et tu le mets à medium, la température? Oui, ou je l'ai c'est mis quoi? environ à 7. Fait qu'elle est quand même haute parce que juste mon huile, elle chauffe quand même vite. Puis par après, on va le laisser quand même comme ça parce que nos shrimps sont déjà cuites, en fait. Fait qu'on va juste les donner un petit... a little bit of color, a little sear. So we're just going to be putting the shrimp right here. Donc, dès que ma poêle elle est chaude, je vais pouvoir ajouter mes shrimps. And then, I'm going to be cutting my piece of butter right away. Just because everything really goes fast because the sauce takes like 2 seconds to reduce. So, this. And then for the cream, it says we need half a cup of cream, sorry. So Et I'm ça, gonna est-ce be- que la crème, on le donne en ce moment ou est-ce qu'ils vont venir en avant pour le faire? Bon, en fait, tout le monde va venir en avant pour le faire, mais si vous voulez, on peut vous passer la crème comme ça, vous pouvez déjà calculer votre portion de crème. Parfait. Ouais, On va veux-tu, commencer si à tu veux passer la les, crème. OK. Ouais, puis si tu veux donner à Kayla aussi. Oui. Merci. Je prends un petit beurre. La portion de beurre, est-ce qu'on la fait aussi pour chaque personne ou on le coupe ici? Ça peut être déjà séparé pour chaque personne, fait que tu peux distribuer le beurre si tu veux. Ouais. Parfait. Alors, pour l'instant, on va distribuer la crème et le beurre. Un teaspoon. OK, merci. Le parmesan, ça, on le fait après? Le parmesan, ça va être dans la sauce, mais genre, ça va être après. Justement, tu le mets directement dans ta poêle. Parfait. La crème, un quart de tasse. Le dried, l'origano séché. L'origano séché, on l'a distribué, je pense. Ah, les pas censés en avoir déjà dans le C'est genre ici, l'origano. OK. Non, il est ici. Il est ici? Nice. Ah, OK. Merci. La crème, s'il y en a d'autres personnes qui ont Je vais besoin. le passer. Puis du beurre. Dans le fond, Myriam va faire la recette avant. Okay, so now that my pan is hot enough, I'm gonna be dropping my shrimp, but not the liquid, only only the shrimp in the pan. And this is the sound you wanna hear when you drop your shrimp. Then you can come and you can put your shallot and your garlic in the pan.
Est-ce que tu me passes une pince, s'il te plaît? Merci. So we're just going to let it sizzle a little bit and let the garlic and the shallots and the shrimp just like mix well together and create the magic we wanted to create. Je pense que c'est... Veux-tu quand ta poêle est juste... Oh, OK, power! C'est comme ça que ça marche. So I don't know if everyone is seeing, but then we have the shallots are frying really well, and then the garlic also. And then if you can smell like the flavors, I don't know, but I'm loving it. It smells like super garlicky, guys. So all we want to do right now, since our shrimp is already cooked, all we want to do right now is just cook down a little, like the shallot and the garlic. We just want them to, like, make them sweat a little bit. So when you see that your shallot becomes a little bit translucent, you'll know that like you're ready to like just add the rest of your little vinegar, the rest of the marinade from the shrimp. Sorry, you guys. Ben, en fait, on va essayer de le faire là-bas pour l'instant, jusqu'à temps que Kayla finisse. Oh, Okay. I don't even know if I can... Est-ce qu'on amène la première équipe ou il faut attendre encore un peu? Est-ce que quelqu'un peut le faire ici en attendant? Ouais, quelqu'un peut le refaire. So to come to the front, we need our shrimp, we need what else? You need your shrimp, you need your garlic, and then you need your, you need your shrimp, you need your mix of garlic and shallots. And then if you can bring a lemon, if you have one on your station, do you have one? La moitié d'un citron ou... Non, un citron pour mettre du zeste. OK, un zeste de citron. Yeah. OK. Est-ce que les gens le font déjà à la station un petit peu? Le zeste? Oui. No, because you're going to be zesting on top of your pan. OK. Fait que pour l'instant, laissez votre citron comme ça. Vous allez l'amener en avant. So this is really what we want to see, you guys. So there's like not really a lot of juice in here. Everything is pretty much cooked down. And then I'm going to be adding the rest of my marinade in the pan. I'm going to be adding a little bit of butter in here. And then I'm going to be putting in my linguine. Ah, tu peux prendre ça pour le mélanger. OK, super. I need more cream, actually, parce que je sais pas ça. Mais là, comment on fait? Chaque personne va venir? Ouais, chaque personne va venir. Fait que So dans le like, fond, une do fois I que finish t'as doing fini- this and then they can come? Is it better comme ça? Yeah. Ouais. En fait, non. They can come? Yeah. One team can Yeah, come now? one team at a time, OK. On va commencer. Parce qu'il faut faire le tour de même. Ouais. Mais these ones can come like this and then No, they have to do... OK. Vous pouvez venir, mais faites juste le tour comme ça. Like, just come the other way. Yeah. Now. Yeah. Like if you see, I just sauteed my pasta a little bit, and now I'm going to be adding my cream inside of the pan. And then there's a lot of fat in here. I mean, it's really good, so a lot of fat, you know. So I'm just going to be lowering my heat just to not like have my sauce be splitting a little bit. Fait que je peux le mettre ici? But They can come. Yeah, so now 'cause here, I won't be able to eat this anyway. I'm going to be adding the Let me see. cream Yeah, inside of the pan. On peut commencer ici parce que moi, je vais pas pouvoir manger anyway. Ah, OK. Fait que c'est correct. OK. On peut commencer. On a-tu besoin du froid? And then when I add the cream inside of here, On peut le tasser pour you l'instant. can see it like starting to boil Like, a just put little it on the bit. side, I'll eat And it. this is what you want. Because like to make a sauce reduce and to have like Do a I thicker finish sauce, this? you need it to like start boiling just so that like it's gonna get like thicker and like way better. And then when we're here, we can add like a little bit more Cajun spices. It's written right here. A teaspoon and a half. Faut juste dire de ne pas filmer les gens en avant pour leur face quand ils vont venir. C'est là à John en arrière. And then I'm gonna go with my salt and pepper.
And careful when you put salt at this point, because then when your salt reduces, it gets saltier and saltier and saltier, because all the flavors are like getting more and more concentrated, you know? Je vais faire venir la première équipe. Parfait. OK, les filles, vous pouvez venir. You can come here. Then we also have the dried oregano. Don't worry, we're not going to film your food. This we're going to be putting in 1 tablespoon, because it's amazing. Fait que Myriam, tu peux leur expliquer aussi si tu Ouais. es en train de chauffer. Parfait. Donc ici, on fait, c'est la poêle ici, comme c'est ici, and then, oh no, that's mine. OK, that's good. On va commencer aussi de l'autre bord pour avoir 2 Ouais, équipes. c'est bon, c'est parfait. So, I have to go there? Ben, explique-leur les premières étapes, et après ça, on va passer à l'autre groupe. Ouais, parfait. Parfait. So, are you guys more French or English? Awesome. So now your pan is heating up. I don't know if you saw like the steps. Oh, you already have these. You girls are so ready. Awesome. I love this. So you're gonna wait until like this like heats up a little bit more, so that you can just put your hand and then you can feel like how it is, you know. Alors, tout le monde qui est là va nous laisser, mais je voulais la remercier pour nous avoir appris tellement. Puis aussi, est-ce que vous aviez d'autres questions pour Kayla avant qu'elle parte? One final little question. Yeah? Is there a story about the shrimp here? The shrimp here, there is. Do I have time? So these are Nordic shrimp from Quebec, and they're a certified Marine Stewardship Council fishery. And what makes these shrimp unique and extra sustainable is, so they're fished with really big nets that are dragged behind a boat. But what makes these sustainable is they have a special apparatus which helps kind of divide the species that are being taken by the net. So it's almost like a filter. So anything that's the size of a shrimp can go through this filter, but anything bigger, so cod, other types of big ground fish like turbot or halibut, they're gonna kind of slip up this, what's called a Nordmoor grate. And so they slip upwards and out of the net back into the wild, and only the shrimp get caught in these big nets. So that's how these are fished, and they're a Quebec species, so we're hyped that it's local too. Any other questions before I head out? No? Thank you so much, everybody. Thank you for your attention. Thank you, Miriam, for this awesome message. Thank you. And thank you, Jennifer. It's been awesome. Bye. Parfait. Alors, Myriam, est-ce que tu veux que je finisse ça? Tu continues avec d'autres choses? Ou... Je vais juste terminer pour expliquer c'est quoi que je fais, c'est bon? Parfait. Yeah. So bientôt, when I'm on va here, amener my les autres sauce is équipes fully ici en avant, reduced. là. I'm going to be adding like 1 or 2 spoonfuls of spinach in here. Like, if you see the creaminess of this, I mean, it's gorgeous as hell, guys. So a little bit more spinach. Then, I'm sorry. You can just, like, the thing is that... And then at this point, I kind of lowered my heat because, like, as it reduces, like I said before, it's kind of like gonna start gonna start splitting because of all the cream and the butter and the oil we have in there. So I already put my oregano. I already put my pepper. I'm just missing some salt. If you could get me some salt, please. And now I'm going to be adding, thank you so much. And now I'm going to be adding the parm. It should look like this. Super gorgeous, guys. And then I'm just going to be adding a little bit of lemon zest inside of there. Just to have that little tang with like shrimp and everything, lemon zest is like always amazing. Peux-tu juste arranger ça pour So que ça this soit chaud? is our final recipe, guys. It should look like this in the end.
super creamy, super shrimpy, super amazing. So this is your final result. So I'm going to be helping other people. You guys can come in the front to start making your own recipe here. Yes, I think it did, because I dropped Vous pouvez something mettre on there. vos I'm so choses sorry. au pire, genre ici, si vous So- voulez, là, comme ça, it's more safe. After this, what you're going to be Ça, c'est doing genre is la you're going to recette put ici. your, you have your And shrimp, she's you have gonna everything. come It's going to be the later. noodle. You add a little bit of butter and you add your noodles. Fait que dans le fond, les pâtes sont déjà cuites. Fait que là, il Oh, faut okay, mariner les yeah. crevettes Do en noodles. premier. Noodles are in the fridge. Everything is portioned for you already. Ouais. C'est ça. Fait que premièrement, c'est les crevettes, après ça, c'est l'ail et l'échalote. So you're like kind of here. So there's a spot for a group of 2 to be coming here to start doing their recipe. You girls are going to be okay? Yes, after this, cream, Yes, after this cream, and then oregano, salt, pepper, salt, pepper, a little, Cajun a little bit more. yeah, everything is here, so Cajun a little bit more, and then you go with some parm, some Je vais en mettre un autre à côté d'eux. And lemon zest. exactly, yes. I'm gonna put another one. Yeah, a group of 2 is actually coming. OK. Tu peux-tu leur aider juste donner quelques instructions? So your pan, to open I'm gonna this, put a oh, team power, here. like this. Yeah, it's very like high tech, right? So then usually we're gonna be starting, because butter has like a higher, you guys are more English, right? Yeah? We understand French. Oh, okay. So yeah, well, butter has like a higher point of fumée that we say. So the point fumée is the time, like it takes less time to burn than oil. So that's why we're gonna be starting with the oil. So you start with your oil. As soon as your oil is hot enough, then you can start dropping your shrimp, and then dropping your shallots and garlic, and then you just need it to like sweat a little bit. So as soon as you see your shallots starting to become translucent, you're ready to like put the rest. Sweet. What? Oh, no, I was just saying sweet. Oh, okay, yeah, it's amazing. Yeah. So then this is happening. So if you see, because there's like milk in butter, that's why it burns faster. Yeah. And then there's a spot for another group here. Ouais, mais premièrement, comme aide-les comme à commencer, là, non, mais genre, yeah. We'll move the stuff here too. So after these are transparent, do we just have like everything else? Yeah, well, you start with your pasta because we want the pasta to have like a little bit of the flavor of the garlic and the shrimp and everything else. So you start with that, and then you go with everything else. You start with the cream, you let it reduce a little bit, you add more Cajun spices, oregano, and then, yeah. It goes, you can start putting your shrimp right here, and then you can directly put your garlic and shallots. Yes, beautiful. And then you can spread it out. Yes, that's perfect. Damn, you're already a chef. Like, I don't need to be telling you stuff. Okay, I see you. Once you finish, you can put it in this. Are you missing a step or anything? Parfait. And then this can go in right Fait now. que je vous laisse ici au pire. OK. T'es prête pour un autre groupe? OK. Yeah. Le prochain groupe, vous So you pouvez guys are venir. pretty much done. Is it? Fait que, Myriam, What? le prochain groupe arrive. Ok, parfait. Vous pouvez aller de ce côté-là où Myriam est. So you have to like let it reduce. So just leave it sometimes. It's gonna start boiling, and then you can like, you'll see that it's getting creamy and it's getting ready. Yeah. Parfait. Alors, I'll be giving you the space right here. je vais vous enlever ça aussi pour que vous ayez plus de place. Vous pouvez mettre quelques affaires ici. So in the pan, we're starting with the oil. Oh, it looks beautiful. It's really nice. So that's really beautiful. It's starting to boil, so that's perfect. And you can start. Did you put more Cajun spices, and then did you put salt and pepper, and then oregano? Yeah. Awesome.
Awesome. You can start putting your spinach. Like if you see your consistency is getting like a little bit better. Okay. Yeah. And you guys do not have parm, right? I'm not using it, but I'm just gonna The vegan parm. Awesome. Perfect. So this is ready. Exactly. Yes. You can put you're putting it in the sauce and on top at the end. Yeah. Oh, there's more cheese here. Yeah. So you can start putting your shrimp in the pan right now. Est-ce qu'il y a du vin? Non, finalement, il n'y a pas de vin. Fait qu'on met pas de vin. It's gonna lower the heat a little bit. Just skip this step. And then you have your shallots Attends, je peux and te donner your... quelque chose pour... Oh, it's with the Alexa, cream. vous avez pas donné Okay. rien It pour was le supposed to be mélanger? separate, but it's okay. It's okay. The cream, yeah, the cream was supposed to be separate from the garlic. Exactly. Yeah, but it's okay. So we'll just start with the shrimp like this. Just to give it a little bit. Oh, you guys don't have tongues, right? I'll give you mine right here. That's amazing. We'll take a little bit of oil out of it though. It's looking. Si vous avez des questions, laissez-nous savoir. Like this. That's perfect. So now you guys can add your cream and all your stuff. Yes. And then your portion of pasta. That's perfect. See, it's looking way better actually. It's just very, very creamy. But you guys can like taste if you like the seasonings. I have my little spoons here. They've been in water though. But I think it's good. We added more seasoning anyway, so. that's perfect. And then you guys have 2 plates. Je peux en amener un autre. Yeah. That's perfect. And then right now it's starting to reduce, so that's perfect. That's exactly what you want. And then I'll leave it to you guys. You guys can add also your pasta right away as it starts reducing. Yeah, so you can just add your pasta right now. Là, vous venez de Creamy is mettre always better. Then you ça. can start mixing with this. C'est bon. And then as it reduces, the oregano is on the Dans le fond, other les- side, I'm guessing, right? Thank you. Oui, puis les épinards, de toute façon, quand ça cuit, ça devient vraiment plus petit. I'll just go on the other side to see if everything is okay, and then I'll be back. Yeah. Is everything still working for you guys? Ouais, check. Ferais ça. Ils sont rendus à mettre les épinards, le cajun. Nice. So if you want to advise them. Did you already add your oregano in here? Awesome. We have already. Yeah. And then did you already put salt, pepper? No. Okay. Si vous voulez laisser la crème ici, c'est correct. Yeah. À moins que But vous voulez what la rajouter. I added some in the sauce too, because like just to add more seasoning, you know. And I love pepper. I'm like obsessed with it. No, Yeah. come here. Over this. We can set it. One, just to get that. And then you have your salt, pepper here. Also, the only thing that would be missing right now is Est-ce que vous voulez y aller? no, we don't have it. Yeah. Yeah, but white wine adds everything. You can add a little bit of zest It's of. almost there. I'll ask Miriam. Awesome. Miriam, when do they put l'épinard? When the sauce is there. So your pasta, yeah, it's starting to get hot. You can add your spinach right away. Yep. And your sauce is like thick enough. You have a really nice consistency. Vous allez strong ici. So you can just mix it in and let it like fall inside of it. Il va nous manquer juste 2 œufs. And then once the spinach is gonna be like all perfect in it, like it's gonna have shrunk, you can add some parm inside of it.
And then, did you add salt, pepper, oregano? I don't think so. It's on the other. I'll go pick it up for you guys. I'm just gonna grab this from you guys. Yes. So, it's super high tech. This is here. So, for this, yes, of course. Yeah, it's kind of far. Okay. Okay, so I'll put it at 7. Then the oil, there's a strain ball, squeeze ball right here. You can just put some oil. Après, tu finis vite, on va faire un wrap-up pour les gens en ligne, puis on va te dire au revoir, puis on va faire le tirage pour les gens en ligne. Parfait. Ouais. Ouais. After ça ici, là, je vais commencer à leur expliquer pour commencer, puis ouais. Oh, damn, I started the wrong one because we switched. Okay. Yeah, and then... Okay, so as soon as it starts getting hot, you guys can put your shrimp, you can put your garlic and your shallots, and then... You don't put the sauce yet, right? Yeah, you don't put the sauce yet. You're gonna put it like afterwards, yeah. It looks amazing, wow. And then, yeah. And then there's the lemon zest. In the end, you can add some lemon zest on top of it. Of what? You can add more if you want to put more, yes. Amazing, it looks beautiful. So this is actually, when you see your oil starts moving faster, you can start putting your shrimp. So I'll leave the lemon here for everyone else. Yeah. Is it still going good here? Nice, I love it. You can add your cheese right now. And then I'll bring you guys the salt and pepper, and I'll bring you guys your plates also. So you have your salt and pepper right here. I'll leave it here. As much as you want. There's a lot of cheese for everyone. Parfait. Alors, pour en ligne, on va faire un petit wrap-up. Tu veux-tu nous expliquer un peu ce que tu as fait sur la poêle? Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, comme que vous avez pu voir, ce que j'ai fait, j'ai parti mes crevettes sur ma poêle. Ensuite de ça, j'ai mis échalotes et garlic. And then afterwards, what I did is I added my cream. I started reducing. I also added my pasta just to make sure my pasta took the seasonings of the shallots and of the shrimp and of the garlic and everything. Then I reduced everything, and then it gave me a really beautiful creamy mix. That's going to be delicious to eat. Parfait. Yes. Puis aussi, pour les gens en personne, mais ça, on va le faire tantôt, on a quelques prix. On va faire un tirage, mais aussi en ligne. En ce moment, on va le faire parce qu'on va vous laisser. Alors, on va piger un nom pour un petit cadeau. Vous allez voir à la maison. Alors, veux-tu piger? Alors, ça, c'est pour les gens en ligne. So the winner of the prize will be Julia Jensen. Félicitations. Alors, tu vas voir la surprise. On va te l'envoyer à la maison. C'est une bouteille avec quelques petites surprises à l'intérieur. Tout est sustainable. Parfait. Alors, merci beaucoup pour avoir participé avec nous et j'espère que vous avez aimé les recettes. As-tu quelque chose que tu veux rajouter? Bien, je suis vraiment contente que il y a plein de gens qui sont venus se joindre à nous. C'était vraiment apprécié. On a eu vraiment beaucoup de fun ici. Puis c'est ça, passez toute une belle soirée. J'espère que les recettes, vous les avez aimées. Check me out on the Unsuccessful Cookbook. There's a bunch of other amazing recipes. Puis merci pour OceanWise et aussi notre crew qui est ici aujourd'hui, John et toute la magnifique équipe qui ont été ici depuis le début, qui nous ont aidés à l'installer. Merci. Puis aussi, comment ça s'appelle? À la guilde culinaire qui nous a offert leurs locaux pour faire l'activité. Alors, merci beaucoup. Bonne soirée. Et...